Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction des 9 exercices que vous aviez à traiter pour le 9 avril. Donc des exercices du chapitre 6. Alors on commence avec la première série de QCM. Pour représenter une force, il suffit de connaître donc trois propositions. Donc une force est un vecteur, c'est donc représenté par un segment fléché. Trois informations à donner pour représenter une force, la direction, le sens et la valeur ou norme. Donc la réponse correcte était la réponse C, tous ces éléments à la fois. On vous dit maintenant qu'une voiture tire une remorque. L'action que la voiture exerce sur la remorque est une action, alors trois propositions, c'est une action de contact. Les actions à distance, donc réponse B, les actions à distance sont de trois types, interaction électrique, interaction magnétique et interaction gravitationnelle qu'on a rencontré déjà. Les deux autres, on ne les a pas étudiées cette année. Donc par contre, l'interaction gravitationnelle, vous devez savoir de quoi on parle, en particulier sa direction, son sens, sa valeur, la manière dont on opère pour la calculer, tout ça, pour l'interaction gravitationnelle, vous devez connaître ça. Donc interaction de contact ici pour l'action de la voiture exercée sur la remorque. Question 3. Un objet A exerce sur un objet B, exerce une force sur un objet B. La valeur de la force qu'exerce l'objet B sur l'objet A est égale à celle qu'exerce l'objet A sur l'objet B. On a ici une mise en application du principe des actions réciproques, qu'on appelle aussi parfois la troisième loi de Newton. Donc là, vous l'avez dans votre cours, le cours de vendredi dernier, vendredi 2. Donc principe des actions réciproques, lorsque deux systèmes sont en interaction, ils exercent l'un sur l'autre des forces opposées, qui ont même droite d'action, donc c'est-à-dire même direction, mais en plus, non seulement c'est la même direction, mais les deux directions, les directions sont confondues, sens opposé et même valeur ou norme. Donc là, ici, par exemple, on a la force exercée par la cavalière sur le cheval et la force exercée par le cheval sur la cavalière, qui ont donc bien la même droite d'action, c'est-à-dire même direction et confondue, sens opposé et même valeur ou norme. Donc là, quand on a un objet A qui exerce une force sur un objet B, la valeur de la force qu'exerce l'objet B sur l'objet A est égale à celle qu'exerce l'objet A sur l'objet B. C'est principe des actions réciproques. C. Question 4, toujours le principe des actions réciproques. On peut le formuler sous la forme la force exercée par A sur B est opposée à la force exercée par B sur A. Donc ça signifie qu'on a deux vecteurs opposés. Ils ont donc même direction, même valeur ou norme, mais des sens opposés. Donc la réponse A. QCM2, le vecteur P d'un objet de masse M est vertical et dirigé vers le bas. Réponse B, c'est sa direction, ça c'est à connaître aussi. Poids d'un objet, direction verticale, sens vers le bas et P égale mg. Et la norme n'est pas du tout en kilogrammes mais en newton. Toutes les forces s'expriment en newton. L'expression de la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par un objet A sur un objet B, eh bien c'est F égale GMAMB sur D carré. Attention, les masses sont en kilogrammes, c'est les masses de l'objet A et de l'objet B. Les distances sont en mètres. La constante G sera toujours fournie. Quelle grandeur ne varie pas pour un corps, quel que soit l'endroit où il se trouve? Eh bien c'est sa masse. Son poids va varier parce que l'intensité de la pesanteur G change en fonction de l'astre sur lequel on se trouve. Et même en fonction du lieu de l'astre sur lequel on se trouve, si on est par exemple au sommet de l'Everest, eh bien notre poids sera plus faible que si on est au niveau de la mer, donc même sur Terre, et si on va sur la Lune, notre poids sera beaucoup plus faible que si on est sur Terre. Pour autant, notre masse n'aura pas changé. La masse en kilogrammes, c'est la quantité de matière qui nous constitue, ça change pas. Le poids qui est une force, qui est la force exercée par l'astre sur nous, eh bien elle change si on change d'astre, ou si on est sur le même astre, mais on est à une distance plus grande de son centre. Donc ici, ce qui ne change pas, c'est la masse. Alors, un smartphone est posé sur une table horizontale. La force qu'exerce la table sur celui-ci est appelée la réaction du support. On l'appelle aussi la force exercée par le support sur le système, ici le smartphone, mais c'est vrai qu'elle est souvent nommée réaction du support. La force exercée par la table sur le téléphone de la question 4 compense exactement le poids, réponse B, puisque si la force exercée par la table sur le téléphone était plus grande, eh bien le téléphone décollerait. Si la force exercée par la terre sur le téléphone était plus grande,
eh bien le téléphone s'enfoncerait, donc le poids, hein, le poids c'est la force exercée par la Terre sur le téléphone. Là, pour ici, donc là, ce qu'on a vu dans le cours, la modélisation des actions mécaniques par des forces, donc direction, sens, valeur, et c'est en Newton. Le diagramme objet-interaction qui permet de faire l'inventaire des forces. Le principe des actions réciproques. Deux forces à bien connaître, la force d'interaction gravitationnelle, avec direction, sens, valeur à savoir calculer et représenter. Et le poids, qui est la force exercée par la Terre sur un corps à proximité de la Terre. Donc direction la verticale, sens vers le bas, valeur P égale mg, et donc à savoir représenter aussi. Et donc là je revenais ici puisque la force exercée par le support sur le système, qu'on appelle souvent donc la réaction du support R, compense exactement le poids de ce corps, donc les deux forces sont opposées, si le système est immobile. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc là, on continue notre correction d'exercice. Le 10, on vous dit Léa s'est rendue à la bibliothèque pour étudier l'interaction gravitationnelle. À côté des œuvres de Newton, elle trouve un vieil ouvrage écrit par Galilée. Curieuse, elle l'emprunte et le pose sur sa table. Les caractéristiques des forces s'exerçant sur l'ouvrage de Léa, eh bien, si on fait un diagramme objet-interaction, on va voir que le livre est en interaction à distance avec la Terre et en interaction de contact avec la table. Donc on a deux forces qui s'exercent, le poids, la force exercée par la Terre sur le livre, et la force exercée par la table sur le livre, qu'on appelle donc la réaction du support, R. Le système est immobile, le livre est immobile, donc ça signifie que les deux forces se compensent. Les caractéristiques du poids, on les connaît, direction la verticale, sens V égale mg, donc la masse 600 grammes, alors attention à convertir en kilogrammes, hein, donc 0,600 grammes ou 610-3 kg, 0,600 kg pardon, ou 610-3 kg. L'intensité de la pesanteur était fournie, 9,81 Newton par kg, cette valeur n'est pas à connaître. Quand on fait l'application numérique, 610-3 fois 9,81, ça nous fait 5,89 Newton. Donc avec direction verticale et sens vers le bas. Comme la réaction du support compense exactement le poids, eh bien on aura une direction verticale, un sens vers le haut cette fois-ci, et la valeur qui sera égale au poids, c'est-à-dire 5,89 Newton. Si le poids était plus important, le livre traverserait la table. Si la réaction du support était plus importante que le poids, le livre décollerait. Aucune de ces deux situations ne se produit, donc le poids est immobile. On vous demandait ensuite de représenter le vecteur poids avec une échelle qui était fournie, 1 cm pour 2 newtons. On a trouvé que la valeur du poids était de 5,89 newtons, ce qui nous donne une longueur de vecteur, une longueur de segment fléché de 2,95 cm. Voilà, ici. Donc la longueur du segment fléché, on respecte l'échelle 2 newtons pour 1 cm. Donc le poids, ce sera 5,89 divisé par 2, donc 2,95 cm pour la longueur du segment fléché. On vous disait que la Terre et la Lune étaient en interaction gravitationnelle. On vous demandait de donner la direction, le sens et l'expression littérale de la force qu'exerce la Terre sur la Lune. La direction, c'est la droite qui relie les deux centres. Donc ici, centre de la Terre et centre de la Lune. Le sens, eh bien, puisque la force d'attraction gravitationnelle est une force attractive, comme son nom l'indique, eh bien, comme on s'intéresse à la force exercée par la Terre sur la Lune, cette force va être donc dirigée de la Lune vers la Terre. Donc ça partira du centre de la Lune vers le centre de la Terre. Et la valeur, c'est F égale G MM' sur D carré. Donc M et M', c'est les masses des deux corps. Donc ici, masse de la Terre multipliée par masse de la Lune. D, c'est la distance entre les centres des deux corps. Attention, hein, la distance, elle est à mètre au carré. La distance, elle s'exprime en mètres. Les masses s'expriment en kilogrammes. Exercice suivant, on vous demandait de rappeler la force d'interaction gravitationnelle entre deux objets de masse MA et MB, distante de D, on vient de le voir, F égale G MM' sur D carré, donc F égale G MA en gardant les notations du texte. Masse en kilogrammes, distance en mètres, G, l'intensité de la pesanteur sera tout le temps fournie, c'est une constante dont vous n'avez à connaître ni la valeur ni l'unité. Calculer la valeur de cette force dans le cas du Soleil et de Jupiter. Eh bien, on remplace MA par la masse du Soleil, MB par la masse de Jupiter, ou inversement d'ailleurs, hein, ça n'a aucune importance ici, puisque 4 fois 2 est égal à 2 fois 4, donc on fasse MA fois MB ou MB fois MA, ça ne changera rien.
La distance ici était donnée en kilomètres. Attention, il faudra l'exprimer en mètres. Kilo, je rappelle que c'est le préfixe qui signifie 10 puissance 3. Donc on va se retrouver avec une distance qui ne sera plus 7,79 10 puissance 8, mais 7,79 10 puissance 11 mètres. Et à exprimer et à ne pas oublier de mettre au carré. Et donc le calcul étant fait, on se retrouve avec 4,16 10 puissance 23 newton. On continue avec l'application du principe des actions réciproques. On vous dit que Guilhem est à la piscine, il fait la planche. La force qui lui permet de flotter est appelée poussée d'Archimède, elle est verticale et dirigée vers le haut. Donc on vous demandait de représenter cette force, sans souci d'échelle. Donc on faisait une force verticale dirigée vers le haut. Représenter également la force que Guilhem exerce sur l'eau. Eh bien là, ici, d'après le principe des actions réciproques, les deux forces sont opposées. Elles auront donc même direction, sens opposé et même valeur. Donc on fait deux flèches de même longueur, de même direction, mais de sens opposé. On continue sur les actions réciproques avec Baptiste toujours à la piscine. Il participe à une compétition de 100 mètres nage libre. Au bout de 50 mètres, il fait une culbute, pousse sur le mur avec ses pieds. Justifier l'intérêt pour Baptiste d'utiliser le mur pour faire son demi-tour. Eh bien, en poussant ainsi sur le mur, il exerce une force sur le mur. D'après le principe des actions réciproques, eh bien, le mur exerce également une force sur lui. Ces deux forces sont opposées, elles ont donc même direction, même valeur, mais sens opposé. Et donc en poussant sur le mur exerce une force sur Baptiste qui va le propulser vers dans l'autre sens et donc le permettre de repartir avec une vitesse importante. Voilà la schématisation ici. Ces deux forces ont même direction, sens opposé et même valeur. Alors, on arrive à l'exercice 19. Tout comme la Terre, Vénus est envisagé un voyage en sa direction. On vous dit que le poids d'un équipement de fusée sur Terre est de 543 newtons. On vous demande de déterminer le poids de ce même objet sur Vénus. Eh bien, ce qu'on va commencer par faire, c'est trouver la masse de cet objet. On sait que P égale mg. Donc M égale P divisé par G. G sur Terre, on le connaît. Ici, ça c'est le poids sur Terre, 543 newtons. Et on a G, l'intensité de la pesanteur sur Terre, 9,81 newtons par kilogramme. Donc, comme P égale M fois G, on va appliquer cette relation pour trouver M. M va être égal à P divisé par G. On trouve ainsi la masse. Et ensuite, on va chercher le poids sur Vénus. P est toujours égal à M fois G, mais G, cette fois-ci, sur Vénus, n'est plus le même. G sur Vénus est un peu plus petit que sur la Terre. On a calculé la masse de l'objet sur la Terre. La masse sur la Terre ou la masse sur Vénus, c'est les mêmes. La quantité de matière ne change pas. Ce qui va changer, c'est l'intensité de la pesanteur, parce que les astres sont différents. Et donc, comme on a calculé la masse sur la Terre, eh bien on applique P égale mg en prenant le G de Vénus pour trouver le poids sur Vénus. Alors, ici, on calcule la masse en faisant poids sur Terre divisé par G sur la Terre. On trouve ainsi une masse de 55 kg. Et pour Vénus, eh bien, on fait masse du système multiplié par G de Vénus, donc 55 kg fois 8,87 et on trouve 491 newtons, comme expliqué ici. Dernier exercice, on avait un baptême de l'air avec donc une parachutiste, Lola, qui saute seule. Sa masse totale avec le parachute est de 75 kg. Et en considérant que la vitesse limite est atteinte lorsque la force de frottement de l'air compense exactement le poids, déterminer la vitesse limite qu'atteindra Lola. Donc on calcule le poids, parce qu'on a ici un graphique qui, une fois qu'on a l'intensité de la pesanteur, enfin l'intensité de la force de frottement de l'air, nous permet de trouver la vitesse de chute. Ici, en fait, quand on a atteint la vitesse limite, ça signifie quoi? Ça signifie que les forces qui s'exercent sur Lola se compensent. On a deux forces ici, puisque Lola est en interaction avec deux corps, elle est en interaction avec la Terre, et donc elle est soumise au poids, et elle est en interaction soumise au frottement de l'air. Quand on atteint au départ, le poids est supérieur aux forces de frottement, donc la vitesse de Lola augmente. Mais comme les forces de frottement sont proportionnelles à la vitesse, eh bien les forces de frottement augmentent aussi. À un moment, les forces de frottement de l'air compensent le poids. Elles ont donc même direction, sens opposé, même valeur. Et là, la vitesse n'augmente plus, la vitesse stagne. On a atteint notre vitesse limite. Et donc on l'atteint quand le poids est égal à la force de frottement.
Donc on n'a plus qu'à calculer le poids, on en déduit la force de frottement qui aura même valeur, et ensuite on reporte sur le graphique plus haut pour trouver la vitesse. Alors le poids de Lola avec son équipement c'est mg, P égale mg. La masse c'est 75 kg et G c'est 9,81, ce qui nous fait 740 newtons. 740 newtons c'est le poids, mais c'est aussi la valeur de la force de frottement. Donc on n'a plus qu'à reporter les 740 newtons sur le graphique, ainsi, et on prend l'antécédent. Et donc on va se retrouver avec une vitesse approximative de 130 km par heure. Voilà, c'est tout pour cette capsule, c'est tout pour ces exercices. Bon courage et bon travail.